Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, hein, Direct Santé qui vous informe sur de nombreuses pathologies et de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Aujourd'hui, on parle de l'ORL en pédiatrie. Hein, donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, je suis accompagnée de Dr Améga Mara, hein, qui est médecin ORL, chirurgienne de la face et du cou, hein, qui est avec nous pour nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit et à quel moment il faut aller consulter. Hein. Tout va bien, docteur? Donc on parlait tout à l'heure, hein, de comment, enfin de la prise en charge et tout ça, et aussi des différents, enfin les différentes maladies liées à l'ORL, hein, comme là on a parlé de l'oreille, du nez, et là du cou. Donc vous nous expliquez un petit peu comment les chirurgiens interviennent, hein, au niveau du cou. Là on va aller à la gorge. Voilà. Côté gorge, comment ça se passe avec les amygdales, les végétations et tout ça. Déjà, qu'est-ce que c'est les amygdales et aussi les végétations? Ok, merci. Les amygdales, euh, la- ce sont des glandes qui interviennent dans l'immunité. Elles fabriquent des anticorps qui permettent de lutter contre les germes. Dieu les a placés dans la gorge déjà parce que dans la cavité buccale, il y a beaucoup de germes. Beaucoup. Donc, elles interviennent à piéger tous ces germes-là et à les phagocyter, à les éliminer. Et elles font partie d'une grande chaîne où il y a d'autres amygdales également qui y interviennent. Donc, il n'y a pas que les amygdales palatines, Mhm. il y a les amygdales pharyngées, tout juste derrière le nez, dans le cavum, les amygdales linguales, et les amygdales ces amygdales-là, tous jouent le même rôle dans l'immunité. Mhm. Maintenant, il se fait que chez certains patients, chez certains enfants qui ont généralement un terrain allergique, qui développent une hypertrophie de ces amygdales-là. Parce que l'enfance, c'est un âge d'adaptation Mhm. où face aux germes, plusieurs germes qui viennent, les enfants doivent s'adapter, lutter contre cela et garder une mémoire pour leur futur, si je vais le dire ainsi. Donc, quand ces germes-là viennent, les amygdales fabriquent leurs anticorps et ça fait qu'elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent un peu de trop, puisque ces amygdales sont dans un endroit à confins, Mhm. l'endroit n'est pas extensible, ça fait que quand elles augmentent de volume, elles bloquent le passage à l'air. Donc, ce qui fait qu'il y a un problème d'obstruction Mhm. nasale. L'enfant, quand il dort, tout est relâché, l'enfant ronfle. Ça peut Oui. arriver également chez l'adulte. L'enfant a une respiration très bruyante et il ouvre la bouche pour pouvoir respirer en journée parce que au niveau des narines, c'est saturé. Mhm. Donc, il faut aller enlever cet obstacle-là pour permettre une bonne aération de l'enfant, surtout lors de son sommeil, parce que au cours du sommeil, l'enfant grandit. Oui, mais en L'enfant retirant grandit. ça, Oui, ça laisse les microbes passer. non, ça ne laisse pas les microbes passer parce que j'ai dit que les amygdales font partie d'une chaîne. Donc, on n'a pas enlevé toutes les Ah, amygdales. d'accord. On n'a enlevé que deux. Donc, le reste va continuer par jouer le Le rôle rôle. de, de, euh, de l'immunité, si je Mhm. vais le dire ainsi. Et c'est pour cela, généralement, pour les amygdales qui sont dans la bouche, dans la cavité buccale, on Mhm. ne les enlève qu'à partir de 4 ans parce qu'on se dit qu'à cet âge, l'enfant a assis son système immunitaire, surtout au niveau buccal, qui permet que l'ablation de ces amygdales-là ne va pas nuire Mhm. à, au système immunitaire de l'enfant. C'est vrai que certaines études, après, plus tard, ont retrouvé que chez ces enfants devenus grands, ils sont plus sujets aux infections. Certaines études l'ont montré. Mais quand Des on angines à voit, répétition, quand non? on voit le rapport Oui, qualité et le bénéfice, les enlever est mieux pour c'est mieux. permettre à cet enfant de grandir. Oui, c'est ça. Et puis oui, je parlais des angines, hein. Voilà, les angines à répétition Ouais. également, c'est pratiquement la même chose, Mm. surtout chez l'enfant qui, en faisant les fièvres à répétition, Oui. parce qu'ils sont en contact avec les germes, ils ont un terrain allergique, ils vont chez le pédiatre, ils vont consulter le médecin, on leur prescrit souvent des antibiotiques. À chaque fois, c'est des trucs qui se passent peut-être dans un trimestre, 4 ou 5 fois. Et vous allez voir dans le carnet de l'enfant, il prend les antibiotiques à ce même rythme-là.
ce qui fait que les amygdales prennent un coup. Il y a un déficit immunitaire qui s'installe à cause de la prise abusive de ces antibiotiques. Et donc, les amygdales ne joueront plus le rôle de défense, mais maintenant, elles seront un poids pour l'organisme. À chaque fois, il y aura les germes qui viendront. L'amygdale ne pourra plus jouer son rôle de phagocytose. Et maintenant, c'est lui qui sera malade. Donc, l'enfant va faire des angines à répétition, ou soit carrément c'est un tableau d'amygdalite chronique qui va s'installer. Et il faut enlever ces amygdales-là. Et c'est quoi les végétations? Oui, les végétations, c'est les amygdales pharyngées. Pharyngites, Voilà, ok. qui sont derrière le nez, toujours derrière le nez. Et ça aussi, c'est pareil, hein, Il si faut on les les enlever. retire, ça ne nuit pas Non, à la santé ou à la vie de la non, personne. non. Au contraire, ça permet à l'enfant de bien grandir. Et de bien respirer, De bien bien dormir sans respirer parce ronfler, que hein. quand l'enfant dort, l'oxygène va au niveau du cerveau et permet la croissance de l'enfant. Quand l'enfant a un cerveau qui n'est pas oxygéné, il ne grandit pas bien. C'est ça. Il n'est pas intelligent à l'école. Et comment vous sensibilisez les parents justement au mot ORL, au ORL des enfants? C'est le pédiatre qui le fait généralement. Bon, nous, c'est quand le pédiatre envoie l'enfant chez nous pour des problèmes qu'on profite aussi pour le faire. On parle aussi sur les réseaux sociaux. On utilise tout ce que nous avons comme médias Oui. pour pouvoir sensibiliser les parents, les enfants concernant les affections otorhinolaryngologiques. Ce sont des affections très fréquentes chez les enfants. 80% des motifs de consultation en pédiatrie sont liés à un problème ORL. Ah, mais est-ce que les parents comprennent il faut aller consulter parce que c'est ça comme problème? Généralement, c'est des trucs que les parents banalisent parce que C'est c'est ça. l'enfant. Quand l'enfant te dit j'ai mal à l'oreille, le temps que tu réalises que c'est un vrai problème, ça fait peut-être déjà 4-5 jours. C'est ça. Il y a Mais d'autres choses qui se voilà, rajoutent. et ça se complique avant qu'il n'arrive chez nous. Très rares sont les parents qui se lèvent immédiatement suite aux plaintes de leurs enfants. Ils sont rares, ces parents. Et puis souvent qui soignent à la maison avant d'aller Voilà, consulter. et ils font de leur mieux. Écoutez, on a quelques questions pour vous de nos téléspectateurs. Des Madame Dada qui veut savoir pourquoi doit-on aller voir un ORL. Enfin, là, on l'avait expliqué un petit peu au début pour qu'ils puissent aussi comprendre le pourquoi il faut y aller, pourquoi c'est important d'y aller. Parce qu'il y a les complications. La sphère ORL, elle est au carrefour des sens, carrefour de la vie, je dirais. La vie de la communication, c'est l'ORL. Et lorsque vous avez un problème ORL, vous coupez d'une manière du monde. Donc, il faut consulter pour pouvoir garder cette chaleur sociale que nous avons tous les jours. Il faut consulter un ORL. Ah, toujours. Les ORL, il y en a au Togo, il y en a à Lomé. Si vous les cherchez, vous allez en trouver. Il faut les chercher surtout et y aller. J'ai Monsieur Paul qui veut savoir que peut-on faire lorsque son enfant n'arrive pas à bien entendre à la naissance. Voilà. Justement, on n'en a pas parlé beaucoup parce qu'il n'y a pas assez de temps. À la naissance, il y a des tests auditifs que l'on fait aux enfants dès la naissance. Déjà à partir de J4 à G6, c'est possible de faire un test pour voir si l'enfant entend. Parce que généralement, dès le 5e mois de grossesse, le système auditif est mis en place. L'enfant commence déjà par entendre. Jusqu'à ce qu'il ne naisse et il grandisse, l'audition continue son processus de croissance. Donc, à la naissance, on peut faire le test. Si vous ne l'avez pas fait, bon. Mais si vous avez encore un nouveau-né, c'est bien de faire ce test-là pour voir si l'enfant entend. Maintenant, si le test dit que l'enfant n'entend pas, on n'affirme pas en même temps que votre enfant est sourd. Il faut faire d'autres tests selon sa croissance pour confirmer le premier test qui a été fait à la naissance, qui avait soupçonné le trouble de l'audition. Et si les autres tests concluent à une surdité néonatale, il faudrait appareiller l'enfant, si c'est possible. Dans le cas où les parents ont les moyens, on peut faire une implantation cochléaire et le problème est réglé pour toujours. Et l'enfant peut entendre à travers le... Très bien. Il faut juste avoir les moyens. Eh oui, nerf de la guerre. J'ai une dernière question de Monsieur Didier qui veut savoir, gifler son enfant peut-il créer des dégâts auditifs? Ah oui. Ah oui, gifler son enfant, c'est grave parce que c'est vous envoyez une pression très importante au niveau du tympan quand vous envoyez votre gifle.
Et cette pression-là peut faire céder le tympan. Donc le tympan va se déchirer, si je peux le dire ici. Il y aura une perforation tympanique. Et cette perforation, au départ, elle peut être sèche, mais lorsqu'elle n'est pas bien soignée, va évoluer vers les infections de l'oreille. Donc l'oreille va couler permanemment. L'enfant ne va pas entendre jusqu'à ce que le tympan se referme, si tout va bien. Généralement, ça se referme Vous avez lorsque entendu, l'enfant est monsieur pris en Didier, charge. hein. Faut pas gifler, hein. Faut pas Du tout. gifler, faut pas gifler quelqu'un, pas seulement son enfant, Oui, il faut sa pas femme, gifler, hein. son ami, son voisin. Faut Oui. pas gifler parce que ça peut vous créer des dépenses que vous n'avez pas prévues. C'est ça, hein. Non, non, déjà taper, c'est pas bon du tout non Ouais. plus. Donc, jusqu'à aller gifler, hein. J'espère que tout ça, vous avez bien entendu. J'espère qu'on vous a répondu à vos questions. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité, hein, de nos émissions sur notre compte YouTube, Direct Santé, sur le compte de New World TV. Donc, docteur, quel est le lien entre un ORL et les autres spécialistes? Oui, bon, comme je l'ai déjà dit, nous sommes en parfaite relation avec les pédiatres Oui. parce que c'est eux qui nous envoient la plupart des enfants qui ont des problèmes d'oreille, de nez, de gorge, etc. Mais également, nous sommes en relation avec les autres chirurgiens, donc les chirurgiens généralistes, les médecins internistes, nous sommes en relation avec eux, les gynécos. Bref, l'ORL, comme je l'ai dit, c'est au cœur de la médecine parce que nous regroupons beaucoup de sens, l'odorat, le goût. Nous avons également l'ouïe avec nous, le toucher, nous le sommes. Donc, nous avons beaucoup de sens de communication qui fait que l'ORL, il est au cœur de la médecine, au cœur de la vie, au cœur de la communication. Voilà, ça, Si vous n'avez pas vos cordes vocales, je pense que cette émission, nous n'allons pas la faire. c'est ça, exactement. Donc là, nous, on va penser à prendre du miel. Est-ce que l'alimentation joue aussi un rôle important dans tout ça? Oui, l'alimentation a un rôle, comme vous avez dit, le miel. C'est bien de consommer tout ce qui est bon pour la santé, surtout les choses qui sont bonnes pour la santé. Et éviter beaucoup les maladies, les trucs qui vont entraîner les allergies, Oui. comme on l'avait dit. Parce que les allergies constituent la base de beaucoup de problèmes aussi en ORL. Oui. Donc, éviter les fruits de mer, la poussière, les acariens, le lait, les Ah, le œufs, lait, tout ça, c'est les pas bon. noix. Oui, tout ça peuvent être des sources d'allergie pour beaucoup de personnes. Et en les évitant, ça réduit leur apparition. Ce qui fait que bon, l'enfant va bien grandir, vous-même vous serez en paix. Vous irez de moins en moins chez le pédiatre. On arrive à la fin de l'émission. Que peut-on retenir de tout ça? Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je l'avais dit, l'ORL est au cœur de la médecine, au cœur de la communication. Donc, quand vous avez un problème ORL, je pense, pour ma part, l'idéal, c'est de consulter directement l'ORL parce que cela vous fait moins dépenser. Quand vous tournez chez le généraliste, chez un autre spécialiste, avant que lui, il ne vous adresse en ORL, l'ORL va prendre sa consultation. L'ORL va demander ses bilans qui lui sont spécifiques. Vous dépensez beaucoup. Généralement, quand vous consultez chez le généraliste, il ne va pas vous laisser partir comme ça. Lui, il va demander des bilans, parfois qui ne sont pas vraiment utiles, qui n'entrent pas, vers vous. voilà, qui n'entrent pas directement dans l'orientation vers votre maladie. Le médecin généraliste doit directement amener le patient chez l'ORL. Mais ce n'est pas souvent le cas. Donc, quand vous avez un problème ORL, un problème qui concerne le nez, les sinus, la gorge, les oreilles, consultez directement en ORL. Ça vous sera plus bénéfique et vous allez faire des économies. Grand merci à vous, docteur Améga Amara. Je rappelle que vous êtes médecin ORL et chirurgienne de la face et du cou. Un grand merci à vous d'être venu dans cette émission Direct Santé. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder d'autres sujets. En tout cas, on est là pour ça. On est là pour aussi renseigner les téléspectateurs, la population. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé.
Merci à Clesto à la régie, merci à Aristide, merci à Bruce, merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. Cette émission vous est dédiée. On se retrouve demain. Au revoir. Au revoir.